Salut à vous, les juristes de YouTube, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgain Droit. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler à nouveau de finances publiques et plus particulièrement du projet de loi sur la programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Alors, je vais juste prendre quelques secondes pour vous afficher le bousin quand même, parce que sinon, vous allez pas voir grand chose. Alors encore une fois, de toute façon c'est classique, je vais pas vous afficher le texte, je vous affiche simplement on va dire la source de la fiche de synthèse sur viepublic.fr, donc vous retrouverez bien sûr dans les sources de la description de la vidéo. Et bon, trêve de bavardage, on enchaîne. Alors, concrètement, ici, la trajectoire des finances publiques pour 2023 à 2027, donc telle qu'elle est présentée par le gouvernement, elle ambitionne de réduire le déficit public et aussi de maîtriser la dépense publique ainsi que les prélèvements obligatoires, tout en finançant plusieurs priorités: soutenir la compétitivité des entreprises, tendre vers le plein emploi, assurer des transitions écologiques et numériques. Alors bon, petit rappel de ce à quoi correspond le déficit public. Le déficit public, c'est la situation dans laquelle les recettes de l'État et des autres administrations publiques, que ce soit collectivités territoriales et organismes de sécurité sociale, sont inférieures à leurs dépenses. En gros, c'est quand il y a plus de dépenses publiques que de recettes publiques, tout simplement. Voilà. Et après, bon, ce qu'on entend encore une fois par la dépense publique, c'est tout simplement la thune qui est dépensée par l'État et les autres administrations publiques que je viens de citer, à savoir les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Bon. Et du coup, le projet de loi de programmation pour les finances publiques prévoit de ramener le déficit public sous la barre des 3% d'ici 5 ans. Donc, grosso modo, ça va se décliner de la manière suivante. Après une stabilisation à 5% en 2023, le projet de loi prévoit que le déficit public serait ramené à 4,5% en 2024, à 4% en 2025, puis à 3,4% en 2026, pour atteindre 2,9% en 2027. Ouais, on se demande encore où ils vont faire leurs économies de bout de ficelle, sous prétexte de rembourser la dette, et ce au détriment de la qualité de nos services publics peut-être. Reste à voir. Bon. Parallèlement, la dette publique serait relativement stable à 111,2% du produit intérieur brut, pour 2023. Et après, bon, on nous dit que la dette publique sera à 111,3% en 2024, 111,7% en 2025, 111,6% en 2026, avant de baisser à 110,9% en 2027. Et je rappelle que la dette publique, ça correspond à l'ensemble des emprunts publics qui sont contractés par l'État, la sécurité sociale et les organismes divers d'administration centrale, ainsi que les collectivités territoriales. Voilà. Et bon, le produit intérieur brut, vous connaissez la chanson, c'est le fameux indicateur économique qui permet de mesurer la production de richesse du pays, et il mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. Bon, et là, bon, comme on peut le voir, ici, il est encore une fois question de serrer la vis et de tenter de réduire comment on appelle ça, le montant de la dette. Voilà. Et du coup, pour maîtriser les dépenses publiques, donc le projet de loi fixe à 0,6% la croissance moyenne en volume de la dépense publique sur la période 2022 à 2027.
alors qu'auparavant, on va dire la croissance moyenne en volume de la dépense publique était de 1,2% entre 2018 et 2022. Bon, pour ce qui est de la croissance, alors pour mesurer, si je puis dire, l'évolution du volume de la dépense publique, il est précisé que le projet de loi apparemment ne prendrait pas en compte les effets qui découleraient de la fin des mesures d'urgence et de relance. Voilà. En gros, toutes les mesures d'aide, etc., qui ont été mises en œuvre durant la pandémie, on va dire, apparemment, on va dire, c'est pas intégré dans l'analyse, pardon, de ce que j'ai compris. Mais je dis peut-être une approximation, donc s'il y a une personne dans le passage qui a des connaissances plus poussées à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit pour compléter mon propos ou pour l'infirmer. Je vous en remercie d'avance. Et du coup, bien sûr, le projet de loi ne s'arrête pas là et prévoit toute une série de mesures, notamment, premièrement, la trajectoire de l'ensemble des administrations. La trajectoire de l'ensemble des administrations publiques avec des dépenses fiscales nouvellement créées devront être bornées dans le temps. Ensuite, deuxièmement, le cadre financier pluriannuel des administrations publiques centrales aura un objectif de stabilité des schémas d'emploi d'ici 2027. Troisièmement, le montant maximal il y aura la détermination du montant maximal de l'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales pour la période 2023 à 2027. Il est prévu, quatrièmement, une diminution de l'impact environnemental du budget de l'État, en réduisant de 10% le ratio entre les dépenses défavorables à l'environnement et les dépenses dont l'impact est favorable, voire mixte. Et du coup, il faut le but, donc cette réduction de 10%, elle doit se faire entre ça doit être compris dans la période entre 2022 et 2027. En gros, si on arrive en 2027, il faut qu'à la fin, on estime qu'on a 10% de réduction des dépenses défavorables à l'environnement. Voilà, par rapport à 2022. Donc ça, c'était pour le quatrième point. Cinquième point, on a des aides aux entreprises qui seront limitées à 5 ans maximum à partir du 1er janvier 2023. Et le projet de loi, comment on appelle ça, envisage de déterminer le conditionnement du nivellement de ces aides à une évaluation de leur efficacité et de leur coût. Sixième point et dernier, apparemment, non, je pense qu'on n'est pas dans le dernier, il y a encore 2 autres points. Sixième point, les objectifs et le cadre financier pluriannuel des administrations publiques locales et des administrations de sécurité sociale feront l'objet d'un pilotage et d'un bornage dans le temps des niches sociales. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va y arriver. On a 2 nouveaux outils aussi, qui sont prévus par le projet de loi. Il y aura un dispositif d'évaluation de la qualité de l'action publique, qui est créé sur la base d'évaluation annuelle thématique des politiques publiques, afin d'éclairer la préparation des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Donc en gros, on va encore y avoir des paplards pour voir si les mesures qui sont prises en matière de finances publiques sont cohérentes ou non. Voilà, et encore, tout dépend ce qu'on entend par cohérence. Si c'est toujours pour serrer la vis, on peut se poser la question de la cohérence. Mais bon, bref.
Et deuxième outil qui est développé, donc les collectivités territoriales devront participer à l'effort de redressement des comptes publics via des pactes de confiance. Et un suivi de l'objectif d'évolution des dépenses locales sera mis en place pour les régions, les départements et pour les communes et les intercommunalités. Donc intercommunalité, tout ce qui est métropole, communauté de communes, communauté urbaine et communauté d'agglomération. Et cet objectif cet objectif d'évolution des dépenses locales, il va s'appliquer donc à ces collectivités dont le budget dépasse 40 millions d'euros. Donc ça correspond à environ 500 collectivités qui seront concernées donc, par cet objectif d'évolution des dépenses locales. Bon, vous voyez, toujours des joyeusetés pour surveiller le moindre centime qui est dépensé et pour, encore une fois, toujours dans une logique de serrer la vis, etc. Voilà, voilà. De toute façon, comme si les collectivités étaient déjà pas suffisamment dans la merde avec le prix de l'énergie, il faut qu'en plus on veille toujours à la dépense. Mais bon, bref, sans commentaire. Donc du coup, la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités donc, devra être inférieure à l'inflation, donc minorée de 0,5 points, et le suivi de cet objectif sera assuré au niveau de chaque catégorie de collectivité. Et en cas de non-respect de cet objectif pour une strate donnée, des mesures seront prises pour les collectivités ayant dépassé l'objectif, notamment via une exclusion des subventions d'investissement de l'État et la définition d'un accord de retour à la trajectoire jusqu'à 2027. Putain, ce chantage à la subvention. Ah là là, je te jure. Ah, c'est genre, vous avez intérêt à vous serrer la vis, sinon on vous coupe les vivres. Et là, vous allez voir que vous allez maîtriser vos dépenses. Bref, encore une fois, sans commentaire. Ou alors, attendez, j'ai peut-être un bruitage, un bruitage pour ça. Voilà, c'est tout à fait, mais bon, après vous me direz, dans la bouche des macronistes, le discours ce sera le suivant, on y croit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, bien évidemment, on y croit. Par contre, j'ai l'impression que les bruitages sont un peu faiblards. Alors que je regarde, ah ben oui, tu m'étonnes qu'ils sont faiblards les bruitages. Bon, j'espère qu'ils vont pas défoncer vos oreilles. Donc, au pire, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le texte? Ah ouais, enfin, le texte, donc le projet de loi de programmation des finances publiques, précise que le gouvernement présentera chaque année, en même temps que le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, un bilan donc de la mise en œuvre des différents articles de la loi de programmation. Voilà, donc le gouvernement, il présentera, à mon avis, un espèce de rapport qui fera un état de la mise en œuvre des différentes mesures du projet de loi sur la programmation des finances publiques. Voilà, voilà. Bon, et pour ce qui est de l'examen du texte au Parlement, donc ce qu'il en est, donc après, j'ai pas rejeté un œil, mais bon, attendez, je vais juste voir, est-ce que je l'ai toujours? Ouais, je vais voir peut-être qu'il y a eu éventuellement une évolution. Ah ouais, bon, il y a des amendements apparemment. Enfin, il y a eu des amendements, bon, écoutez, on va en profiter pour... bon, alors, si vous regardez la fin de cette vidéo, je tiens à le préciser, là, comme on est sur des mesures, comme on est sur un projet de loi, il est possible que ces mesures ne soient plus à jour. Donc du coup, prenez cette information avec des pincettes et n'hésitez pas à recouper. Là actuellement, au moment où je vous parle, donc en première lecture, donc les députés ont rejeté par 309 voix contre 243 et 5 abstentions donc le projet de loi, et les sénateurs l'ont adopté en y apportant plusieurs modifications. Donc ils ont accéléré le retour du déficit public sous la barre des 3% dès 2025. Ah ouais, d'accord, ok. C'est encore pire. Donc alors qu'auparavant on prévoyait on va dire une diminution du déficit public
on va dire pour 2027. Et là, ils veulent l'accélérer, ils veulent le prévoir pour 2025. Fantastique. Et pour y parvenir, ils ont revu la trajectoire des dépenses publiques hors mesures de crise et hors charge de la dette des administrations centrales. Et elles devront baisser de 0,5% en volume chaque année jusqu'en 2027 pour s'aligner sur les dépenses des collectivités locales. Et toujours pour réduire les dépenses publiques, les sénateurs ont introduit un objectif de réduction globale de 5% des emplois publics. Mais non, mais vous êtes sérieux les gens, d'ici fin 2027. Ils nous font une Sarkozy. Il me semble, je crois que c'est Sarkozy qui avait engagé ce type de politique. Et pas que, je pense. Et du coup, vous aurez 120 000 postes de fonctionnaires d'État. Ça plaira aux gens qui diront qu'il y a trop de fainéants dans la fonction publique. Mais bref, peu importe. De toute façon, c'est 120 000 postes, hein, c'est pas 120 000 êtres humains. Voilà. Mais bref, peu importe. Puis encore une fois, toujours des économies de bout de ficelle. Alors qu'on sait que le pognon, on peut peut-être aller le chercher, autre part. Puis au pire, on peut peut-être essayer de rendre un peu plus intéressantes les tâches qui sont effectuées par les fonctionnaires d'État, si vous voulez peut-être une meilleure efficacité au sein de l'administration, au lieu comme ça de faire des coupes budgétaires. Bref. Du coup, en 2027, il y aura 120 000 postes de fonctionnaires d'État supprimés. C'est génial. Enfin, qui seraient potentiellement supprimés. Bon, et sur le volet collectivité locale, les sénateurs ont supprimé l'article du texte qui instaurait des pactes de confiance. Ah, ça c'est... Donc du coup, ils reviennent sur ce que j'avais dit apparemment concernant l'effort de redressement des collectivités locales. Et du coup, pour parvenir à l'objectif de diminution de 0,5% des dépenses des départements, non, je suis en train de lire. Des allocations individuelles de solidarité, revenus de solidarité active, allocations personnalisées d'autonomie et prestations de compensation du handicap versées par les départements ont été retirées de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Et alors, mais du coup, ça veut dire qu'il y a une diminution. Bon, là-dessus, je vous demanderai des éclaircissements parce que ça pue. Ça pue. J'aime pas trop cette mesure. Bref, et sur le volet environnement, donc du projet de loi sur la programmation des finances publiques, il y a un amendement qui porte à 20% contre 10%. La diminution du ratio entre les dépenses considérées comme défavorables à l'environnement et celles considérées comme favorables. Voilà. Vous savez, c'est le ratio qu'on avait vu entre, on va dire, il faut que les dépenses, comment on appelle ça ? Il faut qu'on ait des dépenses défavorables. En fait, l'idée, c'est qu'on essaie de réduire les dépenses défavorables à l'environnement pour en avoir un plus grand nombre qui seraient de nature favorable à l'environnement. Et il faut qu'on arrive à atteindre cet objectif pour 2027. Voilà. Et on fera la comparaison par rapport à l'année 2022. Et un autre amendement, donc là je crois on arrive à la fin, un autre amendement permet d'intégrer des moyens financiers dans la loi de programmation de l'énergie. Bon, et donc députés et sénateurs doivent désormais se réunir en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du texte. Affaire à suivre. Voilà les juristes. Je pense qu'on a fait le tour. Donc sur YouTube, vous connaissez la recette. Pensez à l'abonnement, le pouce, le partage de la vidéo et votre commentaire sur cette merveilleuse politique, si je puis dire, d'austérité qui arrive progressivement. Voilà. De toute façon, c'est la fin de l'abondance. Je veux dire, on a été gentil avec vous en vous donnant des aides pendant le Covid, etc. Maintenant, il est temps qu'on récupère tout, parce que ça coûte cher. Je veux dire, le but, c'est d'être rentable. Bien évidemment. Logique. Punaise. Est-ce que j'ai pas un bruitage pour cette connerie ? Ah si. Mais vous fumez, monsieur. Voilà, exactement. Voilà. Je pense que j'aurais pas mieux.
Bon, du coup, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH à droite et à plus les juristes de YouTube. Et je vais en profiter pour discuter avec les juristes de Twitch. Enfin, quelques minutes, bien évidemment.